Des femmes déplacées de guerre victimes de violences sexuelles dans les camps de déplacés de Bouchagara sont prises en charge. Une prise en charge sanitaire assurée par la zone de santé de Nyiragongo dans ces camps situés en groupement de Mounigui et qui accueille à son sein plus de 5856 ménages. Les médecins chefs des zones de Nyiragongo, Thierry Tourano, rassurent que des soins médicaux gratuits sont disponibles pour les victimes dans cette zone de santé. Il encourage les femmes victimes de violences sexuelles à se rendre sans tarde dans une structure sanitaire pour recevoir les soins appropriés. Il l'a dit dans ses explications. Je dirais au niveau de la zone de santé, premièrement, il y a des structures de prise en charge qui sont fonctionnelles pour offrir aussi les soins, que ce soit les soins sur le plan psychologique et médical. En tout cas, dans la santé de Nyiragongo, la prise en charge des victimes de violences sexuelles est assurée et c'est vraiment une prise en charge qui est gratuite à tous les cas de VVS dans la zone, mais aussi des cas de VBG. Mais peut-être juste demander à la communauté et à tous les membres de la communauté de consulter avant aussi pour éviter tout ce qui est complications qui peut suivre. Donc je demande à toutes ces victimes, une fois une dame est victime, de consulter à temps et de pouvoir dénoncer pour mettre en place un schéma de prise en charge pour éviter toutes ces complications. Les femmes bénéficiaires de la prise en charge au sein de la zone de santé de Nyiragongo, des survivantes témoignent de la prise en charge reçue après avoir été violentées. Tupendane, une des victimes, en a témoigné. Kunibaka nikatuya kunani kusantre nilikuwa nasijue jinsi ya kunani, nilikuwa nasijue kwenye wanatunziaka, kisha nikakutana na musika nikamwambia dadangu, mimi nakutana na shida fulani, umwe ni sindikizo ni tukishe kukitoa ya afya. Nijisikiaka mzuri, nishirikiaka sana kima maumivu yenye nilikuwa nayo na kichwa naisha potea juu ya ile madawa ya chaka na kichwa na ibidia kwa sema. Tunaweza wapigia asante wasikate tamaa, waendelee tushirikie. Le cas de Boratwende n'est pas isolé. Elle explique aussi sa situation et comment elle a bénéficié des soins de santé après avoir été violée par des inconnus. Mardi Mutumuzuri, pour sa part, décrit sa situation et de la qualité de la prise en charge médicale dont elle a bénéficié dans les délais médicaux. Tulikuwa wamama watatu tukijielekeza huko ndani ya pori ya Kalake. Kazi ambazo tulikuwa tumika ni kubebeana makuni na kubebeana makala na makuni na kubebeana mavirai. Tukakutana hivyo na watu ambao hawajulikani, na hapo tulikuwa mama watatu wakatutendea hicho kitendo cha ushauri. Tuliporudia kwenye manyumba zetu, ilikuwa ile siku tu tukasikia wasensibilizatere wafuatana na maushauri ya kingono wako napita. Tukasikia kwamba wako nasema mtu ambaye alikutana na ile shida ni sharti aende kwa mganga mbele ya masaa 27. Tukaenda kwenye kituo cha afya. De la fréquentation des cas de viol à l'égard des déplacés de guerre, Madame Maombi Noëlla, vice-présidente des déplacés, fait état de la gravité de la situation en indiquant que 3 à 4 cas de violences sexuelles sont enregistrés chaque semaine. Elle encourage les femmes déplacées à dénoncer tout acte de violence sexuelle et les exhorte à éviter des lieux à risque. Sa position souligne l'importance de la vigilance et de la solidarité entre les femmes pour prévenir de nouveaux cas de violence. Naweza estime mkila juma hatukosake kupata makaa swati 3 wala 4. Najua manyumba zenye tunaishi ndani hakuna mamilango. Wateza kuwa nalala usiku, mwanaume aisha mpangia leo nda viole fulani. Wanaenda anakutana maisha mwanguka hapo. Swati wengine wanaenda kule mapori, narudia maisha pato na ile ujinga. Hasa wakati tunapata ile kaa ya viole, cha kwanza ni kumkimbizia kwanza kudawa, anapata matibabu.
za prevenire sote mimba wala zingine magonjwa ya ma-IST. Wakati tunamaliza hayo ndio tunamsikiliza kimafikiri, tunaendelea naye kumtunza kimafikiri mpaka tutamdosharje. Ya kwanza chetu tunafanyaka ni kusove victime. Ya kwanza ni kumwomba kudau, wanampatia matunzo, kisha pata matunzo ndio tunafuatilia vingine. Kwa sasa wamama tusijiexpose, kama ni kwenda kata kuni mnapatana mko wamama 10 wala wamama 12 munaenda en group, na wakati mtakuwa mko en group mtu mmoja haezi ingia mwatu 20 jours abaviole. Pour Samson Rukira, rapporteur général de la société civile Force Vive de Rutshuru, le gouvernement doit prendre des mesures pour la protection de la femme en cette période de la guerre. La question des viols contre les femmes déplacées dans des sites de déplacés, ça nous inquiète beaucoup parce que c'est jour le jour que nous sommes en train d'enregistrer des cas. Et cela interpelle aussi les autorités par rapport à la prise en charge qui n'est pas seulement à la prise en charge à ce qui concerne les soins. Il fallait aussi qu'il y ait des mécanismes pour la protection vraiment dans tous les sens de la femme déplacée dans les sites de déplacés, tenant compte du contexte de déplacement, aussi les besoins vitaux dans les sites de déplacés qui laissent à ce que la femme soit beaucoup plus exposée à des viols, puisse être parmi les priorités que l'autorité doit prendre des décisions idoines pour que cette situation puisse en tout cas être éradiquée. Je pense qu'il fallait une grande sensibilisation et mobilisation des Wazalendo qui sont ici dans une coordination des FARDC pour que cette sensibilisation puisse en tout cas toucher toutes les couches possibles des Wazalendo, qu'ils puissent savoir que les viols sont parmi les crimes qu'il faut éviter quand ils sont dans les opérations et qu'ils doivent respecter les droits internationaux humanitaires par rapport aux viols qui se perpétuent dans les forêts ou aux côtés de leur position, et ils doivent protéger aussi les femmes comme ils doivent respecter aussi d'autres droits de l'homme. Et après la prise en charge médicale, Madame Mouhawe Consolat, l'une des sensibilisateurs œuvrant pour la prise en charge psychosociale des femmes déplacées, estime que la réinsertion socio-économique des victimes pourrait être une solution palliative efficace à cette problématique. Elle insiste sur le fait que l'autonomisation de ces femmes à travers des activités économiques pourrait contribuer à leur réhabilitation et à leur intégration sociale. Mbalimbali za ujeuri za ubakaji, sasa wanaikala kunyumba wanakuwa na wazia kwa vile vitu mesa wanamaleta mu espace, wanafanya hizi activite fulani zinawasaidia kusahau vile vyote wenye walipitia. Haiko lazima kuikala fasi mani kukuwa na kuyafuata marandevous za psikologe na wapesi. Baada ya kuna kwaka wanawatunza kimafikiri. Nani ya psychosocial. Prise en charge ya mama haiko tena. Haki wa mama atarudia maile eta ile juu havana nini, havana prise en charge. Nezi penda wapatie reinsertion sociale juu waende wajitegemee, wasiongeze rudia kule mu mapori juu wapate tena na ile ujeuri mbalimbali zinapatikana nazo za ubakaji. Contacté à ce sujet, Maître Johnson Ishara, un des défenseurs des droits humains, précise que les victimes doivent dénoncer et saisir les instances judiciaires pour que les auteurs soient punis. En cas de viol, toute victime doit dénoncer auprès d'une autorité quelconque. Ou celui qui est toute personne saisie d'un cas de viol doit effectivement orienter le cas de la victime devant l'OPJ, devant les instances judiciaires, pour que l'action publique soit mise en mouvement. Et donc, s'il y a des déplacés violés, ces femmes violées, victimes de ces viols, doivent dénoncer, doivent porter plainte contre ces gens qui les violent, pour que l'autorité judiciaire habilitée à poursuivre, là nous parlons des parquets civils, même l'auditorat, aujourd'hui comme nous sommes sous l'état de siège, ce sont ces autorités judiciaires avec le concours
des OPJ qui doivent saisir, arrêter, auditionner, enquêter sur les faits imputés à toute personne présumée coupable d'un viol. Et au finish, quand l'instruction sera finie, on pourra fixer le dossier devant le juge pour que ces violeurs soient non seulement condamnés conformément à la loi, mais aussi qu'ils soient condamnés à payer les dommages et intérêts à la victime ou à la partie civile. Il est important de rappeler que les camps de déplacés de Bouchagara disposent d'une structure sanitaire fonctionnant 24 heures sur 24 heures. Cette présence continue d'une équipe médicale qualifiée est essentielle pour répondre aux besoins urgents des femmes déplacées et assurer un suivi adéquat.